Voilà donc, amis sportifs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous rester encore fidèles dans cette émission sportive. Nous sommes au vendredi 1er août 2025. L'émission de ce vendredi sera consacrée à principalement trois thèses principaux. Alors, nous allons parler de la D2 nationale qui est à sa phase finale où Semassi de Sokore va jouer la grande finale face à Tito de Lomé. Nous allons décortiquer donc cette grande finale qui se joue de l'autre côté de la région centrale, bien sûr. D3 National Olympique Football Club de Vaud s'est incliné lourdement ce mercredi au stade Dr Carlo devant As Dalavé, un but contre 3. Pourquoi cette défaite? Quelles peuvent être les causes? Nous en parlons dans cette émission. Et dossier transfert dans cette émission pour la finir en beauté. Et ils sont nombreux à changer de destination. Si on prend le cas de Aubameyang qui va être du côté de Marseille, il y a João Félix qui a choisi l'Arabie Saoudite pour être aux côtés de Cristiano Ronaldo, tout comme l'autre Rashford qui a choisi d'être au FC Barcelone. Alors, amis sportifs, pour parler bien sûr de tous ces thèmes-là, nous avons avec nous ici au studio des confrères qui sont là pour nous accompagner. Il y a Abou Moustapha qui est analyste sportif. Abou, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour aux confrères Richard qui est là avec nous ce matin. Bonjour à nos centaines de milliers de téléspectateurs Qui nous suivent actuellement. Alors, bienvenue au studio de Télévo. Merci, c'est avec plaisir que je participe à cette émission pour la première fois. Oui. Et j'espère être à la hauteur. Voilà, merci bien. Alors, nous avons également au studio avec nous, comme l'a dit le confrère Abou Moustapha, il y a Nimor Richard qui est un consultant sportif. Richard, bonjour. Oui, bonjour Sébastien Dossou. Bonjour aussi à M. Abou. Oui. Et bonjour également à tous nos téléspectateurs depuis leur position. Je vous dis un bonjour. J'espère que, comme Richard est là ce matin, il y aura la troisième mi-temps, parce que le nom Richard, il y a Richard. Eh bien, donc, amis téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Nous allons observer une petite pause. On revient pour le développement de tous ces titres dans cette émission sportive. Une fois encore, bonjour. Vous qui êtes de l'autre côté de l'Hexagone, que ce soit en France, ceux qui sont au niveau de la Belgique, ceux qui sont en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, un peu partout dans le monde où nous sommes bien suivis. Merci pour cette fidélité d'écoute. Alors, vous qui êtes sur le continent africain, on vous rappelle que Télévo, c'est dans la préfecture de Vaud, plus précisément dans la commune Vaud 1. Et nous sommes dans la localité de Vaud-Topli. Arrivé au carrefour du village de Vaud-Topli, vous demandez d'après le siège principal de Télévo. Et c'est sur la voie de Vaud-Bonou. Nous sommes à quelques 200 mètres du carrefour de Vaud-Topli. Et si vous voulez de nos services, n'hésitez pas à prendre attache avec le secrétariat ou bien la direction de votre chaîne préférée Télévo. Et nous sommes dans les événements culturels, sportifs et autres sur toute l'étendue du territoire national, même au-delà. Vous êtes au Bénin, vous voulez qu'on vienne vous couvrir des événements, il n'y a pas de souci que ça soit organisé un peu partout dans le monde et nous sommes prêts à vous accompagner. Pour l'émission de ce jour, comme je l'ai dit, les confrères sont là, mais on va revenir au studio. Rebonjour, chers confrères, à vous. Rebonjour Sébastien, rebonjour également au confrère Richard qui est là. D'entrée de jeu, je vous donne la parole pour peut-être en venant, vous avez croisé certains amis que vous pouvez saluer de passage. Effectivement, je salue tout d'abord toute la population togolaise, en l'occurrence celle d'Irak, où j'habite. Un petit coucou à ma petite famille et à tous les confrères de la zone. Alors, merci beaucoup. Télévo vous fait l'honneur ce matin. Un mot par rapport à la structure. Vraiment, c'est une bonne initiative, à saluer et à encourager. Et j'espère que l'évolution, ça se ressent déjà avec ces émissions qui se multiplient. Et je pense que le promoteur est encouragé, on le félicite, on l'encourage. Et
bon vent à cette télévision. Merci beaucoup Abou Moustapha. On vous rappelle que c'est un journaliste confrère. Il est le correspondant de Radio Kara dans la zone. Correspondant de Radio Kara et de Sprint Radio dans la préfecture des Lacs. Ah, merci bien. Et également rédacteur à Marquis-Sport.tg. Ah, Marquis-Sport, super. Alors, Richard, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Un mot aux téléspectateurs qui vous suivent actuellement. Ah, le mot c'est merci. Merci pour la fidélité à rester scotché sur cette chaîne Télévo. Et j'espère que par leur soutien de vue de ces émissions, Télévo ne peut qu'accompagner la chaîne Télévo. Donc, un sincère merci de leur part. Voilà. Merci. Quant à moi, je dis bonjour et merci infiniment à vous qui êtes nos téléspectateurs, nos abonnés qui nous suivent à chaque émission. Et puisque on ne peut jamais citer tout le monde, et on sait que vous êtes en train de nous suivre. Si vous nous suivez actuellement, sachez que nos salutations sont à vous. L'émission de ce 1er août 2025, on va la démarrer avec bien sûr la préfecture de Vaud et ce tournoi à Djinoukou qui évolue au stade municipal de Vaughan. C'est bien sûr la 3e journée ce mercredi des 16e de finale. Alors rapidement, on donne le résultat aux téléspectateurs, les natifs de Vaud qui sont à l'étranger. Ce mercredi, il y avait Racing Football Club de Hauteuil qui a joué contre Arc-en-Ciel d'Akoumapé. Au fini, ça fait un but partout, mais il faut aller au séance de tir au but parce que c'est la mort subite, c'est direct, élimination directe, donc pour ces 16e de finale. Et donc au séance de tir au but, il y a 3 pour Arc-en-Ciel d'Akoumapé et 2 pour l'équipe de Hauteuil. Alors Akoumapé s'est qualifié pour le tour suivant, les 8e de finale. Et c'était 2 matchs. La deuxième rencontre a opposé Tonnerre FC de Sivaga à Étoile Filante FC d'Amidoubo. Au final, ça fait 2-0 en faveur de Tonnerre FC de Sivaga. D'abord, Abou, tournoi ou bien coupe à Djinoukou, nous sommes à la 39e édition. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de Adjinoukouzan? Effectivement, j'en ai plusieurs fois entendu. Adjinoukouzan, il sait que c'est la fête identitaire des fils de Vaud. Et tournoi Adjinoukouzan également, j'en ai plusieurs fois entendu parler, même si je n'ai jamais suivi un seul match de ce tournoi. Jusqu'ici? Maintenant, oui. Maintenant que vous en parlez, bon, je vais quand même aménager mon programme pour pouvoir venir sur les matchs. Ça nous ferait plaisir. Vraiment. Alors, Adjinoukouzan, vous entendez parler de cette coupe, de ce tournoi-là. Est-ce que vous avez un mot aujourd'hui à dire par rapport à ce que vous avez déjà écouté? Oui, le seul mot que j'ai à l'endroit des organisateurs de ce tournoi, déjà ils sont à la 39e édition. Félicitations d'abord à eux parce que c'est pas facile d'organiser un tournoi. Nous en savons quelque chose en tant que journalistes et analystes des événements sportifs. Et félicitations à eux. Et comme je ne l'ai jamais suivi, comme je le disais, je ne l'ai jamais suivi, je pense que cette année, il y a eu peut-être beaucoup plus de clubs qui ont et qui sont engagés pour cette édition. Oui, une innovation qui est allée jusqu'à 24 clubs. Voilà, donc c'est encouragé. On espère que ça va être un tournoi qui va seulement regrouper les équipes de la préfecture de Vaud qui vont aller au-delà. Oui. Voilà, ceux de Zion, ceux de Bamono, des lacs, pourquoi pas, même de Yoto. Et donc c'est une initiative à féliciter, à encourager. Et comme je l'ai dit, je vais donc prendre des tickets pour venir sur les matchs prochainement. Voilà, Abou a donné son OK pour venir suivre les matchs prochainement. Richard, quant à vous, 39e édition, 39 ans dans la vie d'un enfant, c'est déjà grand. Un mot à l'endroit de ce comité qui gère actuellement la 39e édition de la Coupe Adjinoukou. Oui, merci beaucoup Sébastien. Je pense que 39 ans d'édition, c'est déjà grand. Oui. Ça, on sent la maturité de l'événement qui se renouvelle à chaque année. Je pense que les organisateurs ont beaucoup d'espérance dans cet événement qu'ils mettent en place chaque année. Donc, je pense que c'est vraiment une organisation sanitaire. Donc, je pense que chaque année, regrouper les natifs du milieu autour d'une fête comme ça et avec à partager
les événements de football avec toute la population, bon, c'est vraiment salutaire et je pense que c'est 39 ans, c'est pas petit, donc il faut vraiment encourager ces organisateurs qui ne cessent d'aménager assez d'efforts pour garder l'événement vivant. Ok. Merci beaucoup. On rappelle que ce n'est pas un seul comité. Si on a 39e édition, et peut-être qu'il y a plus de 30 comités différents parce que chaque année avec son comité, n'est-ce pas? Forcément, il faut renouveler chaque année, même en sachant qu'il faut quand même garder ceux-là qui ont de l'expérience pour pouvoir la partager avec ceux qui entrent nouvellement dans le comité. Et c'est de bonne guerre pour pouvoir améliorer les choses parce que les nouveaux qui entrent dans le comité vont forcément avoir de nouvelles idées pour innover l'événement et donc on ne peut que les encourager comme Richard l'a dit. Oui. Alors pour ce comité, on rappelle que la 4e journée des 16e de finale, c'est ce dimanche, le dimanche 3 août 2025, déjà à 13h30. Pélestar FC de Vaughan livre bataille face à Caméléon Rouge FC de Toplet-Tomé. Pélestar, Caméléon Rouge, de toutes les façons. Abou, est-ce que j'ai une fois vu un caméléon qui est rouge? Bon, c'est non. Un caméléon, vous savez, il change de couleur. Il peut prendre quand même la couleur rouge. Donc, dans cette kyrielle de couleurs que le caméléon peut prendre, et il ne choisit que le rouge. Et vous savez que le rouge, ça veut dire le danger. Donc, voilà. Merci bien, Toplet Tomé a choisi le rouge. Richard, caméléon rouge, le danger qui plane sur le ciel de Vaughan face à Pélestar de Vaughan. Bon, vraiment, ce nom est vraiment réfléchi. Je pense que un caméléon rouge, c'est un caméléon, il est, comme M. Abou vient de le dire, il peut prendre toutes sortes de couleurs. Donc, le rouge, ils ont choisi le rouge par rapport à la ferveur de l'équipe. Pour moi, je pense que... C'est bien. Alors, ce sera à 13h30, Pélestar de Vaughan, Caméléon Rouge de Toplet-Tomé, et à 15h30, la seconde rencontre va opposer Dynamique FC d'Achalomé à Dream Team de Vaud-à-Fort-Humé. Alors, le rendez-vous est pris ce dimanche là-bas au municipal de Vaughan. Nous allons quitter bien sûr la Coupe Adinoukou 39e édition et cette fois-ci on va être dans la D2 nationale, chers confrères. Et la grande finale, c'est entre Dito de Lomé et Semassi de Sokoré qui n'ont fait que quelques mois en D2, en enfer, avant de revenir encore au paradis. Effectivement, Sébastien, tu viens de le rappeler, les deux formations qui ont été déchues du championnat de la saison passée, qui sont retrouvées donc, en D2 et qui rapidement, après quelques mois passés, reviennent. C'est tout à leur honneur et il faut donc les féliciter. Vous savez, quand nous prenons ces deux formations, c'est Semassi de Sokoré qui est un club emblématique, un club qui a une histoire glorieuse, avec 10 titres de championnat remportés avec avec une coupe de l'indépendance récemment remportée avec également une coupe de 2 ou 3, une coupe du Togo. Et en face, les robots rouges de Lomé avec également 6 titres. Les corps habillés. Les corps habillés, les militaires. Le coach même, Patumbi Liabé, lui disait au début de ce championnat qu'il était en mission. Et quand un militaire dit qu'il est en mission, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, je peux dire facilement que c'est mission accomplie pour Patumbi Liabé et ses poulains. Et également du côté de Semassi avec l'ancien international togolais Oulufadé, qui a réussi également à combler son cahier de charge parce que c'était de remonter le club en D1. Il l'a fait. Il y a cette finale qui va les affronter pour finalement connaître le champion de la D2 saison 2024-2025 qui va se jouer bien évidemment à Tapamé au municipal. Ça serait un grand match. Ce serait un très grand match. Vous connaissez la ferveur des supporters de Semassi, qui vont faire certainement nombreux déplacements et qui vont donc être le 12e homme qui va essayer de porter Semassi à la victoire. Et les robots rouges également, qui ont des supporters quand même, mais qui... Un peu partout, parce que les robots va bien. Ah oui, mais seulement, ils ont également une autre force, c'est que quand vous jetez un coup d'œil sur leur parcours
cette année, dans cette saison, vous allez voir que c'est seulement 2 défaites sur 18 matchs. De Dito. 2 défaites sur 18 matchs, 8 victoires et 8 nuls. Vous voyez, ils ont une très très bonne défense. Et même si au niveau de Semassi, on connaît certains Mbinou Amadou, l'un des meilleurs buteurs du championnat, avec 12 réalisations, avec la défense de Dito, ça lui serait très très difficile. En tout cas, on espère, nous, en tant que journalistes et analystes sportifs, vivre une belle finale. Alors, vivre une belle finale, Richard, toute une équipe, on prend Semassi de Sokone qui a été surpris par cette décision qui reléguait le club en division inférieure, et Olufade Adekabi qui vient signer son contrat. La mission, c'est de faire remonter le club en D1 et c'est chose faite. Olufade Adekabi n'a pas une histoire maintenant par rapport au football. Bien sûr. Pour moi, c'est vraiment le boulot qu'il a accompli tout au long de cette saison. Bon, c'est vraiment remarquable parce que c'est pas facile de faire son entrée aux enfers, sa descente aux enfers et revenir immédiatement dans le championnat d'élite. C'est pas facile parce que déjà on sent que l'impact que le coach est venu mettre au sein de cette équipe est vraiment grand. Parce que avant d'être relégué à la deuxième division, vous voyez, on sentait vraiment que l'équipe ne se retrouvait pas. Justement. Et Semassi n'était pas cohérent dans sa gestion, dans ses matchs, tout ça. Sur les plans, ça se sentait. Même au niveau de l'équipe dirigeante, où il y avait tellement de problèmes, on a changé des démissions par ici. Par là, on a changé même la tête de ce club-là plusieurs fois. Un chef couronné qui est même venu prendre le club mais qui n'a pas réussi. Vous voyez tellement de problèmes, à part ce que Richard est en train de dire. Exactement. Donc on sent vraiment que la direction s'est mise en place, s'est un peu retrouvée, et avec la signature aussi de Olufade Adekabi, donc on sent que le club s'est retrouvé, et je pense que c'est la suite de ce résultat qu'on a aujourd'hui. Et il faut, Sébastien, si tu le permets, il faut également préciser un point du travail accompli par Olufade. Vous savez que Semassi a des supporters très très exigeants. Et quand vous travaillez dans cette atmosphère-là et que vous arrivez à faire le résultat que Olufade a pu faire, il faut vraiment le féliciter. Ah oui, Semassi, tous les matchs de Semassi sont des finales à Sokone là-bas. Et vous avez la pression, cette pression du public qui est toujours nombreux au stade. Qui veut toujours la victoire. Et quand des fois ça ne marche pas, surtout cette rivalité entre Semassi et leur petit frère de TAC, le Tchaoudio Athletic, qui les a d'ailleurs battus en retour cette saison. Donc, félicitations à Olufade qui a pu tenir. Voilà, félicitations à Olufade Adekabi qui a pu tenir pour relever encore le défi, remonter le club, quitter la D2 pour la D1 juste après une saison. Alors, pronostic par rapport à cette finale, Richard, Dito Delomé, Semassi de Sokone, Dito qui a pratiquement 6 trophées, 6 titres, on allait dire, et Semassi 10. Pour moi, je parle pour le Semassi parce que c'est comme à le voir dans cette tunique rouge, je sens vraiment. Vraiment, ce sont des guerriers. Donc, cette équipe est vraiment au point. Pour moi, je pense que 1-2-0. 2-0, ça peut aller. C'est Semassi. Ah bon? Oui, quand je mets côte à côte les deux équipes, les forces en présence, et avec l'efficacité offensive de Semassi et la rigueur défensive de Dito, j'ai l'embarras de choix. Mais finalement, mon cœur danse pour Semassi, mon cœur danse pour Semassi, forcément, parce que, bon, vous me comprenez. Donc, je pronostique 2-1 en faveur de Semassi. 2-1 en faveur de Semassi. Alors, de toutes les façons, c'est au soir de cette finale que nous connaîtrons bien sûr le champion en titre de la D2 nationale.
Et si on parle de Semassi et de Dito, ça signifie que les deux clubs ont déjà leur pied en première division, saison 2025-2026. On va bien sûr parler de la DL Onato, faire juste une brève pour les représentants togolais. Il y a l'ASK de Kara, champion en titre, le club d'à côté, Boulessou de Lac, le vice-champion. Alors, dans la foulée, il y avait Boulessou qui se préparait pour la COCAF, mais l'ASK, juste après le titre, le sacre, a annoncé quelque chose qui a surpris plus d'un, qu'ils ne voulaient pas participer à la fête continentale. Finalement, ils sont revenus à la décision. Comment vous trouvez cette réaction, décision? Le football togolais avec, bon, j'ai envie de dire cette togolaiserie. Heureusement qu'ils sont revenus sur la décision. Ils posaient sur la table le problème de moyens. Bon. Et vous voyez, on ne va jamais cesser de le dire. Aujourd'hui, le football moderne, c'est les moyens, forcément. Et quand nous avons des clubs qui sont pratiquement debout grâce à une seule personne, vous voyez que c'est un vrai problème. Et le financement aussi de l'État, qui n'est pas conséquent pour permettre à nos clubs de pouvoir d'abord faire une bonne saison nationale. Digne de ce nom. Digne de ce nom. Et après, donc, aller tutoyer les grands clubs sur le continent, vous voyez que c'est un problème. Et donc, heureusement qu'ils sont revenus sur la décision. On espère que l'État a forcément entendu leurs cris et qu'il va mettre les moyens pour les aider à pouvoir tenir sur le continent. Oui. Richard, votre version des faits par rapport à cette décision de l'ASK qui est revenue pour jouer la Coupe, la Ligue africaine des champions? Oui, bon, pour moi, je pense que l'ASK a voulu mettre sur la table ces problèmes de moyens financiers, des problèmes financiers qui depuis toujours sont dans les rangs de la fédération togolaise, parce que plusieurs clubs sont dans ce genre de situation. Mais aujourd'hui, on voit si les champions en titre vont sur le continent, ils le font en miesse, ils ne donnent pas un résultat satisfaisant, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens. C'est les moyens qui font le football moderne, comme M. Abou l'a dit exactement. Donc, finalement, qui sont revenus sur leur décision, je pense que, bon, peut-être qu'il y a des accompagnements qui se sont faits dans les coulisses, on ne sait pas, mais on restera toujours connecté pour voir quelles sont les solutions qui ont été mises en place. Voilà, si vous parlez des coulisses, Abou, on aurait appris aussi qu'au niveau de la Confédération africaine de football, l'instance fessière du football africain a décidé de doubler l'enveloppe pour les clubs qui vont participer, donc a revu à la hausse l'enveloppe pour les clubs qui vont participer aux différentes compétitions sur le continent. C'est ça qui a encouragé ASK? Bon, je pense qu'ils ils sont revenus sur leur décision avant cette décision de la CAF. Comme Richard le dit, peut-être que dans les coulisses, il y a eu des promesses pour pouvoir les accompagner dans cette campagne-là. Bon, et par rapport à la décision de la CAF, je pense que c'est une bonne chose. Ce serait une bouffée d'oxygène pour ces clubs-là. Mais au-delà de cela, pour revenir encore au Togo, je pense que le problème que pose la SCK, c'est une plaie qui cache une gangrène. Ça veut dire que c'est l'occasion de repenser carrément notre football au Togo. Entre-temps, on avait parlé des états généraux de football qui ne se sont jamais tenus. Je pense que c'est le moment, de pouvoir les tenir et voir quelles sont les innovations qu'on pourrait donc apporter à ce football. Entre-temps, également, on avait parlé de la professionnalisation du football. Du football depuis 2-3 ans, et ça ne prend pas. Et quelles sont les choses qui se décident dans les coulisses, on ne comprend rien du tout, c'est un flou organisé. Donc, vivement donc, les états généraux de ce football-là pour qu'on puisse pour qu'on puisse définir ce que nous voulons de l'avenir de notre football. Sinon, nous avons des talents au Togo, des talents qui finalement s'étiolent et disparaissent, et ce n'est pas bien.
Vous êtes venu de la préfecture des Lacs. Aujourd'hui, dites-nous, est-ce qu'au niveau de Bourg-le-Sous des Lacs, on sent une préparation par rapport à la Coupe CAF, puisque bientôt le tirage au sort de cette compétition? J'ai envie de dire non. C'est vrai qu'il y a des matchs qui se jouent, mais pour moi, ces matchs-là, ce n'est pas encore ça. Parce que quand vous préparez une Coupe continentale, vous ne pouvez pas jouer des matchs avec des équipes de moindre importance. Il faut tutoyer de localité. Ce sont ces matchs-là qui se jouent actuellement au niveau de Ananichar de Danero, sur le terrain de Bourg-le-Sous. Il faut penser mieux que ça. Et pourquoi ne pas organiser des matchs internationaux, par exemple, avec des clubs d'à côté comme Dadien FC du Bénin, comme champion à titre d'ailleurs, et l'équipe de Grand Popo, j'oublie son nom, qui était vice-champion la saison passée, l'Auto Popo, voilà. Pourquoi ne pas organiser des rencontres avec ces clubs-là? Et même, on peut même organiser des matchs entre les gros morceaux du Togo, comme ASK, comme Asco de Cara, comme Sematine Sokodé, même si elle est comme Dito, qui vient de se qualifier pour la D1. Donc, franchement, je ne suis pas en train de voir un Bourg-le-Sous qui veut vraiment aller tutoyer les grands d'Afrique. Donc, franchement, s'ils nous suivent, et forcément ils vont nous suivre, et il faut que le président Maître Akele Bourou pense à revoir les choses avec le staff de l'équipe, Maurice Nossoudien et son staff, pour mettre les moyens et que des matchs dignes de ce nom s'organisent pour pouvoir tenir devant les grands d'Afrique. Voilà. Abou Moustapha, merci beaucoup pour vos analyses. Il dit qu'il ne voit pas encore un bon préparatif de Bourg-le-Sous des Lacs. Richard, si vous avez un conseil aujourd'hui à donner aux deux représentants togolais, quels seraient vos mots, que ce soit SK ou bien Bourg-le-Sous, par rapport à ce qu'ils doivent faire face aux coupes continentales qu'ils vont jouer? Ouais, bon, pour moi, je pense qu'ils savent déjà ce qui les attend, sur la représentation continentale. Eux-mêmes, ils savent quel est le but pour lequel ils vont. Donc, il faut déjà se préparer dès l'entame, parce que ce n'est pas à participer, ce n'est pas un participant sur le lieu qu'il faut se découvrir. Donc, il faut déjà se préparer en amont. Donc, il faut se préparer. Un champion doit se mesurer aux autres des autres localités. Donc, ce n'est plus la peine de voir sous tes pieds, mais il faut chercher à aller conquérir de l'autre côté. Voilà. Donc, je pense qu'ils doivent multiplier des matchs amicaux avec, comme l'a dit Abou tout à l'heure, avec des champions du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Nigeria, c'est ça? Oui, négocier des matchs amicaux. Abou, on parle des moyens tout à l'heure, vous parlez encore de matchs amicaux, alors que si Bourg-le-Sous doit peut-être quitter, négocier des matchs avec un club du Ghana, vous voyez? Oui, bon, je ne sais pas pourquoi. Au Togo, on doit comprendre que le football, c'est les moyens. Forcément, il faut les chercher. Un président d'un club de football doit être un manager. Au-delà des moyens que vous avez en Afrique subsaharienne. Parce que quand vous prenez les pays comme l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, les choses ont déjà changé là-bas. Ils ont des footballs déjà professionnels. Chez nous ici, où tout se repose sur une même personne, où les supporters ne cotisent pas, comme en Europe. Tout se repose sur une même personne. Le président. S'il faut compter sur sa poche, vous allez avoir des problèmes. Il faut innover, il faut chercher des sponsors par-ci par-là, avoir des idées qui puissent rapporter de l'argent au club. Quand vous prenez par exemple le jeune club Aknou, ils ont un jeune président visionnaire qui cherche les moyens partout où il peut les trouver. Vous allez vous demander pourquoi ça marche avec ce centre-là. C'est parce que le président, il cherche des moyens. Il a compris. Vous voyez, donc on doit avoir cette... même si on ne l'a pas dans notre ADN, il faudrait qu'on puisse l'inculquer à nos présidents qui voudraient diriger nos clubs, que les moyens, on les cherche, et on les cherche par tous les moyens pour pouvoir tenir sur le plan continental. Et quand je reviens sur la préparation de nos clubs, ACK et Bourg-le-Sous des Lacs,
Et j'ai envie de dire qu'ils sont simplement l'image du Togo. Vous voyez comment le Togo prépare ses matchs avec les équipes nationales, quelle que soit la catégorie. L'enjeu, quel que soit l'enjeu. Quel que soit l'enjeu. On joue des matchs amicaux avec les écoles de formation. On joue des matchs... vous ne comprenez pas, vous voyez, donc c'est la même chose que nos clubs également font. C'est vrai qu'il y a le problème de moyens qui se pose. Mais vous pouvez négocier, par exemple, avec un club qui va jouer également sur le continent. Par exemple, quand nous prenons DADIFC. DADIFC, c'est très bien qu'il se prépare. AICK, c'est bien qu'il se prépare également pour le continent. Vous entendez, vous partagez les dépenses. On se croit sur ce terrain pour faire le match. Et chaque équipe prend une charge. Vous voyez, ce sont des pistes comme ça qu'il faut explorer pour pouvoir pallier à ce problème de moyens. Voilà. Alors, merci beaucoup. Richard, vous voulez ajouter quelque chose à ce niveau par rapport par exemple, l'exemple qu'il a pris entre ACK et Dadje, je pense que ce genre de fusion pour s'unir et faire un match amical, c'est gagnant-gagnant. Donc, les deux équipes, chacun met un peu de son moyen. Et puis, vous savez que vous avez un moyen collectif pour un match amical bien consistant et que chaque équipe sort à la fin, quoi. Gagnant. Alors, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Vous suivez l'émission sportive sur votre chaîne préférée qui se passe tous les vendredis entre 9h et 10h. Et l'émission de ce 1er août 2025 se déroule avec, bien sûr, comme thème la D2 nationale qui a sa phase finale. Dito joue contre Semassi de Sokouré, la D3. On va en parler tout à l'heure, mais bien avant d'en parler avec les confrères au studio, nous allons observer une pause et on revient juste après. Nyom dene, ani nyom adutui, ani nyom adel, ani ne la jine na mwe. Inchi kumuvano. Bebe nyom maru. Nyom le deba, tu se va tourner noa. Nyom maru ni nyom kwa uma kule. Kwe nuka kumkoto kwe. Nkanye choka ne diva. No nya leo katukaran to. Nyom. Nyom lena na shang mai tu na choko. Lo kunya joka. Yesa na tuno. Ne so amonde kwa kwa madvia. Ila ho. Mode ni do. Ils sont du tout là, comme Guy et Guy, maman. Voilà, il y a un diplôme sur le déménage.
Retour ici au studio de votre chaîne préférée, Télévo, émettant depuis la commune Vaux 1 dans la localité de Vaux-Topli. Je l'ai dit en début d'émission que nous sommes à Vaux-Topli, à quelques 200 mètres du carrefour de Vaux-Topli si vous prenez la voie de Vaux-Oponou. On dit merci à nos partenaires, tout comme Hôtel Cosmaï de l'autre côté du Sévagan, qui ne cesse de nous soutenir, tout comme TS Équipement de l'ex-international togolais Soleke Tidjani, une boutique de vente des matériels sportifs. Ils sont à Foucan aussi, à Dagué. Alors en face de l'EPP Adrigo, ils sont là-bas. Vous qui voulez aussi vous faire connaître dans les différentes émissions de Télévo, n'hésitez pas à prendre attache avec la direction ou bien le secrétariat. Deuxième partie de cette émission, elle sera consacrée à la D3 nationale et puis le mercato où certains joueurs ont changé de club. Alors, chers confrères, nous sommes de retour. D3 nationale, c'était le week-end dernier et on a démarré et le mercredi, on a joué la deuxième journée. Tout d'abord, le samedi, vous étiez à Boudrafort avec le club olympique de Vaux. Vous avez aidé Télévo d'abord. Merci pour ce travail abattu le week-end dernier. Olympique de Vaux, vous avez suivi les 90 minutes réglementaires face à Atlantique FC de Lomé. Vos analyses? Oui, effectivement, Sébastien, comme tu le disais, j'ai suivi de bout en bout ce premier match d'Olympique de Vaux face à Atlantique de Lomé à Boudrafort. Et il faut dire que c'est vrai, Olympique de Vaux avait remporté les 3 points de ce match-là. Oui. Mais beaucoup. Dans la douleur? Dans la douleur, parce que d'ailleurs, même l'équipe de Lomé a failli égaliser avec ce penalty raté par un certain Didier. Nous étions donc ce raté. Et il devait être obligé au partage des points. Vous voyez, donc c'est vrai qu'ils ont pris les poulains du coach Allemand, ont pris les 3 points, mais il faut quand même relever qu'il y a beaucoup d'insuffisance, beaucoup de travail à faire au niveau de cette équipe-là. C'est vrai que c'est un début de championnat, on n'a pas encore trouvé les automatismes, mais tellement d'occasions ratées avec cette attaque-là, malgré les remplacements effectués. Et entre-temps, en aparté, il me parlait des joueurs qui n'ont pas eu leur licence, justement, des joueurs très engagés qui n'ont pas eu leur licence. Peut-être que ce problème n'est pas réglé. Jusqu'alors, il faut régler ce problème et pouvoir donc permettre à l'équipe de l'Olympique de Vaux de se relancer, surtout d'engranger les victoires pour ce début de championnat, parce que quand vous voulez aller loin, c'est au début qu'il faut vraiment faire le travail. Voilà, c'est au début qu'il faut faire le travail. Olympique de Vaux, qui avait 3 points à Boudrafort, a fait un déplacement périlleux ce mercredi au stade Dr Kaolo de Thiévier pour défier Asdala-Vémé. Là, les choses ont été très compliquées pour les protégés du coach allemand Ouveri Apelete de Olympique de Vaux, battu là-bas au stade Dr Kaolo par un score de 3-1. Richard, Olympique qui avait eu une victoire, seconde journée, avait dans la tête une autre victoire, mais c'était le contraire. Oui, Sébastien, je pense que les lacunes de cette équipe se sont fait remarquer. Donc, là, je pense que sur un score très lourd de 3-0, bon, c'est pas facile parce que quand tu n'es pas efficace dans ton match, l'adversaire profite et il te prend ta victoire. C'est un peu ça. Toutes les équipes sont venues dans la partie, c'est pour gagner. Donc, tant que tu n'es pas efficace, l'autre est efficace, la victoire va de son côté. Voilà, la victoire va de l'autre côté si tu n'arrives pas à concrétiser tes occasions. C'est ce que dit le confrère Richard Nimon. Abou, Olympique de Vaux, hier ce mercredi sur le terrain Dr Kaolo à Thiévier, Télévo a retransmis en direct cette rencontre, tout comme la première journée à Boudrafort. C'est vrai, c'est la défense qui ne tenait pas bien au niveau de cette équipe de Olympique de Vaux. La défense, c'est vrai, on sait que c'est des jeunesses pour la première fois sont en train de faire leur expérience en championnat. Quel conseil avez-vous à donner maintenant au coach allemand par rapport à ce qu'il doit faire pour relever le défi? Parce qu'il doit faire pour relever le défi, surtout le défi défensif, parce que prendre 3 buts à 0 contre la SAD, qui avait fait match nul pour démarrer,
oui, pour démarrer donc, ce championnat-là, même si cette équipe joue à domicile, prendre 3-0, je pense que c'est trop. Et donc le coach à le monde doit se poser des questions comme nous, au niveau de télé, vous ici, on se pose la même question. Et le conseil que j'ai à lui donner, c'est le travail. Hein. Rien ne peut s'obtenir sans le travail. Travailler ces jeunes défenseurs qui ne sont pas mal, parce que je les ai vus jouer lors du premier match avec le capitaine Diakpa, qui est bon, qui a sauvé beaucoup de situations, et travailler, leur donner des conseils. Le coach doit devenir pratiquement un psychologue pour pas seulement le travail physique sur le terrain, mais également leur parler et savoir leur parler pour qu'ils mettent en pratique ces conseils sur le terrain. C'est simplement ça. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas suivi le match d'hier, hein, il y avait le latéral droit, je n'ai pas retenu son nom, qui était pratiquement un piston qui montait, qui revenait, qui balayait carrément tout le... Oui, il était encore la même pièce hier, Afizou. Afizou, merci, c'est le nom Afizou qui joue pratiquement comme le défenseur marocain du Paris Saint-Germain. Hakimi, voilà, Achraf Hakimi. Mais quand même, ce joueur, il est bon. Il a seulement besoin des conseils pour parfaire son jeu. Et si du côté gauche, on trouvait également un élément comme lui, et je pense que l'Olympique de Nouveau pourra faire très très mal aux équipes dans ce championnat. Voilà. Richard, un conseil à donner aux équipes qui, en dehors de l'Olympique, à pratiquement toutes les équipes qui nous suivent, les coachs, les dirigeants qui nous suivent, un conseil à donner si ça ne marche pas, si vous démarrez une compétition, que vous voyez que vous avez des lacunes, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, les conseils? Oui, pour moi, je pense que l'équipe a besoin de ses repères, parce que déjà, si on fait le bilan des 2 matchs, je pense que sur les 2 matchs, on voit que une victoire, une défaite, bon, ce n'est pas encore totalement catastrophique, mais là, je pense il y a 10 journées à faire. Ah oui, le chemin est encore long. Le chemin est long, mais je pense que le coach a beaucoup du pain sur la planche, donc il faut vraiment mettre du repère dans le jeu des joueurs. Il faut que le coach sache prendre ces éléments. Côté attaque, il faut qu'il sache qui mettre, qui ne pas mettre. Comment manier ces éléments à l'attaque, et à la défense aussi. Bon, on voit que déjà à l'attaque, on voit qu'il y a des occasions qui ne sont pas, voilà, des occasions qui sont de temps en temps vendagées. Donc il faut vraiment mettre un système qui va favoriser l'attaque. Donc, je pense que c'est au coach de savoir ce qu'il doit faire. Mais là, 3-0 sur le score de 3-0, je pense aussi que là, il y a aussi le problème de la défense qui se pose. Donc, le coach doit revoir ces niveaux-là. Et sur ce point, je voudrais, parce que j'ai eu à le suivre pour leur premier match, ce n'est pas un problème de système, à mon avis, parce qu'ils ont tellement eu d'occasions. L'attaque a été tellement nourrie. Mais à chaque fois, soit ils mettent le ballon hors cadre, c'est tout. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler les automatismes au niveau de l'attaque. C'est-à-dire, même les yeux fermés, l'attaquant, il frappe, il cadre. C'est ça le problème. Donc, il faut vraiment travailler. Donc, ce pan de l'attaque de Vaud, et je pense qu'il peut faire très mal. Si vous voyez les autres attaquants, je n'ai pas leur nom en tête, qui avaient joué le premier match, ils sont très techniques. Sur ce point, il n'y a pas à redire. Il y avait Kouloumi Agoyo. Voilà, Kouloumi Agoyo qui avait été d'ailleurs sorti avant la fin du match, mais qui est très 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 bon, qui a géré beaucoup la défense de Atlantique FC de Lomé, mais seulement il n'est pas arrivé à cadrer. Et à chaque fois qu'il a pu cadrer, la frappe n'était pas consistante pour pouvoir faire mouche. Voilà. Justement, ce mercredi, c'était le même scénario. Les attaquants ont trouvé d'occasions. Ils ont vendagé pratiquement 3 ou 4 occasions. Si c'était concrétisé, vous voyez, on serait peut-être à 5-3 ou bien à 4 ou bien à 3-3. En faveur de l'Olympique de Vaud. Olympique pouvait gagner le match, mais seulement que l'Olympique fait face à des portiers qui sont très excellents. N'est-ce pas? Vous avez vu le portier de oui, à un certain hasard. Il était très 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 bon. Et n'eût été donc la présence de ce gardien, l'Atlantique aurait coulé sur un 5-6 buts à 0. Et on ne crierait pas parce que
pratiquement il a fait 50% du match. L'homme du match. L'homme du match, surtout pour l'équipe atlantique de Lomé. Voilà, pour cette deuxième journée de la D3 nationale, voici quelques résultats enregistrés. Le second club donc, de la préfecture de Vaud, Étoile des Mines de Hautoué, est allé battre Astiepo sur ses propres installations là-bas, sur un score de 2-1. Liberty et Daboudrafo et Atlantique se sont opposés. Ça fait 2 buts partout à Vaud. 2 buts partout sur les installations de Liberty, hein, je crois. Ouais. Un match que j'aurais pu regarder s'il n'était pas pris hier. J'ai mordu les doigts parce que je savais que ça allait être un match intéressant. Intéressant, justement. Et je me suis dit que c'est une occasion manquée pour Liberty Academy de se relancer, surtout sur ses propres installations. Et bon, si ça n'a pas été le cas, je pense que ce sont des académiciens qui vont retourner dans leur cahier, revoir les choses avant de revenir pour la troisième journée. Justement. Alors, Richard, Liberty qui a joué à la maison, c'est un centre de formation, hein, une école de foot qui a joué devant Atlantique et qui avait perdu lors de la première journée face à Olympique de Vaud, alors que Liberty avait fait nul avec Étoile des Mines de Hautoué. Cette fois-ci à la maison, cette équipe de Liberty n'a pas fait mieux qu'un nul, 2 buts partout. Oui, bon, là je pense qu'il y a aussi le problème de la chance de... Bon, je ne sais pas, bon, sûrement qu'ils n'étaient pas... Voilà, peut-être leur 12e homme n'était pas au rendez-vous. Et bon, quand je parle de la chance, peut-être qu'ils n'étaient pas dans leur forme, dans jour du match. Donc, ça se comprend. Donc, on espère qu'ils vont savoir, ils vont prendre en compte les erreurs et corriger quelques lacunes qu'ils ont eu à observer dans le match avec leur staff pour pouvoir se relancer au match suivant. Voilà, corriger les erreurs, se relancer, ce serait la meilleure façon d'agir face aux adversaires. Alors, pour les quelques résultats enregistrés, il y a US Gley qui a joué contre le FC Kameako. Ça fait 1 but partout. Hein. Et il y avait Sarah FC de Bafilo qui a joué contre Dakwen. Ça fait 2-0 en faveur de Sarah FC. Aspoto qui revient dans la danse a joué contre Juventus. Ça fait 2-1 en faveur de Aspoto. Et il y a US Amou 1, Angers FC de Dani 0. Okiti de Badou a posé Dani 0-0 dans réglementaire. Et puis Koto FC 1, Asako FC 0. Alors, Abou, pour ce championnat de 3e division, si on prend bien, les choses pour le moment ne sont pas encore stabilisées. Si on prend Liberty d'Aboudrafo qui a fait nul 1-1 avec Étoile des Mines de Hautoué lors de la première journée, Liberty est venu faire 2-2 avec Atlantique FC, Atlantique battu lors de la première journée par le de Vaud. Étoile des Mines qui a fait match nul avec Liberty. Liberty est allé battre Astiepo 2-1, alors que Astiepo avait fait un nul 1-1 avec Olympique de Vaud. Non, avec Asdarabe. Et Asdarabe vient battre Olympique de Vaud. Vraiment, ce n'est pas encore stable, comme tu le dis. On sent que le football n'est pas mathématique. Effectivement, ce n'est pas mathématique. C'est encore une preuve. C'est encore une preuve que le football n'est pas mathématique. Et beaucoup de clubs parmi ces clubs-là n'ont pas encore retrouvé leur vitesse de croisière. Il faut attendre peut-être la 4e, la 5e, la 6e journée pour pouvoir se détacher et avoir une équipe type. Une équipe type, voilà. C'est vrai qu'actuellement, AS Dalave prend la tête, mais ce n'est pas avec 4 points. Avec 4 points. Mais il y a suivi bien sûr de l'Étoile des Mines. Voilà, qui est en embuscade. Et également de l'Olympique de Vaud, également qui est en embuscade. Donc ce n'est pas encore sûr pour cette équipe. Rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Le chemin est encore long. Voilà, le chemin est encore long. Alors, amis téléspectateurs, merci d'être toujours des nôtres dans cette émission sportive sur Télévo. Ça se passe tous les vendredis entre 9h et 10h. Je suis avec les confrères Abou Moustapha et Nimo Richard qui sont avec moi au plateau ici. Nous allons finir l'émission avec la dernière rubrique, c'est bien sûr le dossier mercato de certains joueurs qui ont changé de club. On prend par exemple le cas de Rashford qui a choisi de revenir en Espagne pour jouer aux côtés de FC Barcelone. Rashford qui revient donc au niveau
niveau donc, de l'équipe des Blaugrana. Des Blaugrana. Et peut-être, hein, avec cette crielle de stars, de jeunes stars que le FC Barcelone a, l'arrivée de Rashford, bon, je ne sais pas ce qu'il va apporter de nouveau. Peut-être que Richard, qui est donc le technicien de ce club-là, de la Bisca, voilà, va pouvoir nous le dire. Mais il est quand même arrivé et on espère que, bon, c'est vrai, c'est également jeune, mais il a un peu plus d'expérience que les autres jeunes du Barça qui viennent de la Masia. Donc il va pouvoir donc apporter cette expérience-là qu'il a eue dans son pays en Angleterre. Et il a déjà fait un match, je crois. Oui. Il y a un match amical qu'ils ont fait. Il a fait. Ça n'a pas été ça. Peut-être que lui également, il n'a pas encore retrouvé donc, ses automatismes. Il faut rappeler que même quand il était en Angleterre, vers la fin de la saison, il n'a pas tellement joué. Il n'a pas fait tous les 90 minutes. Hein. Il était en baisse de régime. Et on espère qu'il va pouvoir retrouver le plein de ses potentialités donc, avec l'équipe de Barça, surtout avec la motivation de ces jeunes joueurs-là qui sont avec lui là-bas. Voilà, Richard. Oui. Rashford de chez toi, à la Bisca, Barça, merci Sébastien. Bon, pour moi, je pense que l'arrivée de Rashford va beaucoup soulager le FC Barcelone parce que depuis longtemps, ce club, depuis la saison passée, je l'ai dit, on sent que le club s'est retrouvé, mais là, il y a problème de banc. On avait vraiment, le banc était très limité. Parce que quand on sort un titulaire de l'équipe type de 11 entrants, donc je pense que l'entrant n'est pas totalement au niveau du titulaire. Donc je pense que maintenant, avec Rashford dans l'attaque, on voit que Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford, Rafinha, on sent que l'équipe est vraiment au top. Quoi. Même si on sort Rafinha pour Rashford, l'équipe regarde ça. Ça force. Voilà. Donc je pense qu'avec l'arrivée de Rashford va vraiment donner beaucoup d'opportunités ou bien beaucoup de trucs, de positions tactiques quoi, à Afrique, de pouvoir tester plusieurs trucs. Rashford il peut soulager Lewandowski, il peut faire le 9 à la place de Lewandowski, il peut jouer ailier droit à la place de Rafinha. Donc de temps en temps il peut souffler Rafinha, il peut souffler Lewandowski et même à la place de Yamal aussi il peut jouer côté droit et côté gauche, je veux dire. Voilà. Donc avec tous ces paramètres, vous voyez que Flick a bien fait de faire venir Rashford. Voilà. Et de l'autre côté, il y a João Félix, João Félix qui est allé signer de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, qui va jouer avec Cristiano Ronaldo. João Félix, un autre Portugais dans cette équipe d'Al-Nassr. Et je pense que ça va faire du bien à ce club, parce qu'on connaît le talent de ce jeune Portugais et jouer aux côtés de son mentor, Cristiano Ronaldo. Et je pense que ça va beaucoup faire du bien à ce club. Et quand on sait également qu'il y a déjà un certain le Sénégalais, Sadio, de ce côté-là, ça ne fait que renforcer l'équipe d'Al-Nassr. C'est vrai, c'est un jeune que moi, j'aurais voulu encore en Europe, parce qu'il a le talent pour continuer encore un peu avant de rallier l'Arabie Saoudite, d'aller chercher l'argent. Voilà, d'aller chercher l'argent. Tout le monde sait très bien que quand on est vraiment à la fin de sa carrière, c'est à ce moment qu'on va là-bas pour de l'argent. Et il a encore du talent, mais malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, bien heureusement. Mais pour moi, c'est malheureusement, parce qu'il a encore du talent à donner du côté de l'Europe. En tout cas, on lui souhaite bonne chance avec ce club d'Al-Nassr et surtout du côté de son compatriote Ronaldo. Un autre aussi, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, qui est en train de négocier pour voir s'il revient à l'Olympique de Marseille. Richard? Oui, bon, pour moi, je pense que le retour de Aubameyang
à Marseille. À l'Olympique de Marseille, bon, c'est vraiment un retour triomphal, comme on pourrait dire, parce que je pense que il a le niveau pour l'Europe. Donc, aller mettre tout ce talent au championnat saoudien, bon, moi je pense qu'il n'a pas encore l'âge de ce championnat. Donc, il est encore il a encore assez dommage à rester en Europe. Donc, je pense que ça serait bénéfique pour l'Olympique de Marseille qu'il fasse revenir leurs joueurs sur les internationaux. Voilà, Abou, le club marseillais, ce club de la Ligue 1 de France, est en train de taper dur. Si on parle de Aubameyang aujourd'hui, le club est en train de négocier si Neymar pourrait les rejoindre dans les jours à venir. Effectivement, l'information a circulé sur les réseaux sociaux que le club phocéen est en train de pister Neymar et on ne sait pas encore si le Brésilien va donner son accord. Le joueur de Santos. De Santos, effectivement, il se sent très bien, même si ça ne va pas beaucoup pour son club. Revenir en Europe, je pense que ça lui fera également du bien. Et dans un club qui a des ambitions, justement, comme Olympique de Marseille, deuxième au classement de la saison passée. Et je pense que ça fera du bien à Neymar. Et surtout, cette équipe également, vous voyez, avec l'arrivée d'Aubameyang, a besoin des joueurs qui peuvent porter l'équipe, quoi. Vous voyez, il n'y a que des jeunes. Des joueurs qui ont le sang-froid, qui ont un peu d'expérience. Ouais, d'expérience surtout, pour distiller donc cette expérience-là aux jeunes qui sont dans ce club-là. Et au-delà de Aubameyang, si Neymar pourrait l'accepter, serait sur le gâteau, ça serait une bouffée d'oxygène pour ce club-là. Voilà. Ce sera une bouffée d'oxygène pour le club phocéen Olympique de Marseille. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce jour, vendredi 1er août 2025. Merci à vous de nous avoir suivis, mais avant de nous séparer, nous allons remettre la parole aux invités, les confrères qui sont avec moi pour conclure. Richard? Ouais, merci pour moi, c'est un sincère merci que j'adresse à vous. Non, plutôt c'est à nous qui vous remercions. À tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis leur position, je tiens un sincère merci et merci aussi aux réalisateurs derrière la caméra. Je pense que je vais m'arrêter ici. Merci à tous. Et j'espère vous retrouver très prochainement avec le même sourire. Évidemment. Même si le Barça ne gagnait pas. Alors, à vous. Oui, Sébastien, merci. Merci surtout à toi pour cette invitation. Merci aux réalisateurs qui nous ont accompagnés ce matin. Merci à nos milliers de téléspectateurs scotchés pour nous suivre ce vendredi. Je voudrais également dire un merci spécial aux promoteurs de cette chaîne. C'est Folie qui nous suit depuis les États-Unis. Lui renouveler nos encouragements. Et ce n'est pas facile. Et nous pensons qu'il va tenir. Et que la population d'ailleurs de Vaud l'accompagne dans cette initiative-là pour qu'un jour cette chaîne tutoie donc les grands chaînes du monde. Merci beaucoup, que vos vœux soient donc réalisés et que le Seigneur exauce nos prières. Alors, amis et téléspectateurs, merci d'avoir su nous accompagner tout au long de cette émission sportive sur Télévo. On vous rappelle rapidement que nous sommes à Vaud-Toplé, dans la commune Vaud 1, au niveau de Vaud-Toplé, le Carrefour. Vous prenez la voie qui mène au village de Vaud pour nous. Nous sommes à 200 mètres à votre gauche du Carrefour de Vaud-Toplé. Si vous voulez de nos services, prenez attache avec le secrétariat ou bien la direction de votre chaîne Télévo et puis nous allons vous servir dans de bonnes conditions. Merci à vous tous. On se donne rendez-vous le 8 août prochain. Ce sera le vendredi prochain. Au revoir.